Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important dans l'immobilier puisqu'il concerne tous les vendeurs et les acheteurs. Que vous soyez un professionnel, un investisseur ou même un particulier qui a un projet de vendre ou d'acheter, eh bien tôt ou tard vous allez devoir faire une estimation afin de pouvoir faire la meilleure opération. Eh bien tout d'abord, qu'est-ce qu'une estimation? L'estimation immobilière, c'est tout simplement une méthode qui permet d'évaluer la valeur marchande d'un bien immobilier. Mais on peut aussi l'utiliser pour les terrains, les garages, les box et les parkings. C'est possible. Donc cette estimation sera basée sur plusieurs critères. Par exemple, pour une maison, on va s'intéresser à la superficie habitable, à la surface du terrain, à l'état du bien, savoir s'il y a des travaux à prévoir ou non, du rafraîchissement ou même des gros travaux, mais surtout à la localisation, car c'est ce critère qui va déterminer en grande partie le prix du mètre carré. Parce que vous vous doutez bien qu'une maison, si on prend deux maisons identiques, que l'une est située en campagne et l'autre en ville, eh bien il y aura une différence du prix très élevée. Tout simplement parce qu'on estime que les acheteurs en ville ont une capacité financière supérieure, d'où l'augmentation des prix. Ensuite, vous allez me dire, mais qui peut faire une estimation immobilière? Alors, l'estimation peut être effectuée par une agence immobilière, par un expert immobilier, par votre notaire, mais aussi par vous-même. Maintenant, je déconseille fortement, si vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier, de faire votre propre estimation. Tout simplement parce que voilà, vous n'allez pas être objectif, et c'est normal d'ailleurs, vu que c'est votre propriété, vous allez avoir tendance à la surestimer, puisqu'en plus de sa valeur réelle, sans forcément le vouloir, bien évidemment, vous allez augmenter le prix car pour vous, il y a également une valeur sentimentale. Et il faut savoir que lorsqu'un agent immobilier fera l'estimation de votre bien, il se placera toujours en tant qu'acheteur. Voilà. N'importe qui a déjà acheté sur le bon coin. Les vendeurs, c'est bien connu, surestiment toujours leur bien, alors que les acheteurs sous-estiment toujours la valeur d'un bien. Et accepter quelque chose, celui qui a raison, c'est celui qui paye. Ensuite, peut-on faire une estimation en ligne? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui proposent d'estimer votre bien en quelques clics. Alors, je vous avoue que pour moi, c'est pas la meilleure idée car une estimation en ligne n'est ni précise ni objective. Tout simplement parce que déjà, c'est pas possible, techniquement, d'estimer un bien sans le visiter. Même si vous mettez le plus de critères possible pour se rapprocher de la réalité, l'estimation sur des sites est faite pour vous appâter. Je vais vous donner un exemple très simple. Alors, dernièrement, j'ai fait une estimation d'une maison sur ma commune. Donc, je me suis basé sur beaucoup de critères en comparant avec les biens similaires qui ont été vendus. Donc, c'est du concret. C'est pas des biens en vente, c'est des biens vendus. Et je suis arrivé à une estimation environ 240 000 euros. Et donc, ensuite, par curiosité, j'ai fait une estimation en ligne de ce même bien sur ce loger en mettant toutes les informations. Résultat, en plus d'avoir une estimation pas précise du tout, puisque j'ai à l'écran une fourchette de 70 000 euros de différence, eh bien, on propose un prix moyen qui est 40 000 euros au-dessus de mon estimation. Alors que je suis quand même un professionnel, je connais très bien mon secteur, et en plus de ça, j'ai visité le bien, contrairement au site. Donc là, vous vous demandez pourquoi? Pourquoi cette différence? Alors, elle est plus élevée pour deux raisons. Déjà, ce loger compare les annonces et pas les ventes réelles. Donc si vous affichez votre bien à 600 000 euros et que vous le vendez 300 000 euros, eh ben, ce loger va prendre en compte 600 000 euros. Et la deuxième raison, c'est que l'objectif de ce loger, c'est que je vous contacte. En tant que professionnel, et d'ailleurs, c'est vrai, je vous le dis, je paye ce service. Et donc pour vous donner envie d'être recontacté, l'estimation est volontairement surestimée. Donc autant vous dire que si vous ne souhaitez pas vendre, faire une estimation en ligne est la meilleure solution, clairement. Ensuite, maintenant, je vais vous présenter les différents types d'estimations. Donc moi, en tant que professionnel de l'immobilier, je propose toujours trois estimations différentes. Donc, premièrement, on a l'estimation basée sur les derniers biens vendus. Elle correspond au prix que l'acheteur s'attend à mettre. Et donc, c'est le prix acheteur. Donc ça signifie que si vous mettez votre bien à ce prix, il se vendra très rapidement puisqu'il est au prix du marché. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du marché, c'est le prix que les acheteurs sont prêts à mettre et pas le prix que les vendeurs espèrent. La deuxième estimation, donc c'est l'estimation concurrence. Donc elle est basée sur les biens actuellement en vente qui sont comparables aux vôtres. Donc cette estimation correspond au prix demandé par les vendeurs. Donc vous pouvez vous attendre à vendre dans un délai inférieur à 3 mois et sûrement avec une négociation du prix par l'acheteur, car ce n'est pas le prix que les acheteurs sont prêts à mettre. Et ensuite, donc la dernière estimation qui sont pour les gens assez patients, c'est l'estimation coup de cœur qui correspond au prix maximum
pour une vente d'un bien d'exception sur votre secteur. Donc si vous voulez, cette estimation elle correspond au prix qu'un acheteur serait capable de mettre après avoir eu un coup de cœur pour votre bien. Par exemple, si votre maison qui est dans un lotissement est la seule maison avec une piscine creusée, on peut considérer que c'est un bien coup de cœur. C'est la seule. Par contre, pour réaliser ce type de vente, il faut attendre plusieurs mois, voire plus d'un an. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'acheteurs qui recherchent des biens d'exception parce que c'est forcément plus cher. Donc, il n'y a pas forcément de délai. Moi, je vous le dis, voilà, pour des biens coup de cœur, donc des prix assez hauts, les délais sont inconnus. Je ne peux pas vous promettre 3 mois, je ne peux pas vous promettre 6 mois. C'est vraiment, il suffit d'un acheteur qui a un coup de cœur pour vendre. Donc ça peut être très rapide comme très long. Donc pour résumer, l'estimation des biens vendus, c'est le prix du marché. L'estimation des biens comparables, c'est le prix demandé par les vendeurs, donc avec un délai moyen de 3 mois et souvent avec négociation. Et enfin, le prix coup de cœur, c'est vous vendez peut-être et à un prix très élevé, mais vous n'avez aucune certitude sur les délais. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est possible, et puis j'adore débattre et discuter de mon métier, eh bien je vous attends en commentaire. Et si vous souhaitez discuter d'un projet quelconque, projet d'achat, projet de vente, projet d'investissement, eh bien je vous invite à me contacter. Normalement, je promets rien, normalement c'est gratuit.